Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de l'analyse de Geek. Et cette semaine, on parle de Shang-Chi avec mon co-host habituel, Jean-Michel. Comment tu vas cette semaine? Je vais bien, je travaille beaucoup et j'avais hâte de faire ça. Faire changement de travailler. Vraiment. Qu'est-ce que t'as fait de geek cette semaine? Qu'est-ce que j'ai... Rien, j'ai travaillé. Je l'ai dit. Non, Écoute, mais t'as vu Shang-Chi, mettons? ouais, j'ai vu Shang-Chi. Non, ben c'est déjà ça, c'est déjà ça. Moi, C'était bien. de mon côté, je travaillais sur une quest de Starfinder. Puis j'ai réalisé que j'étais rendu à 50 pages, puis ils viennent juste de monter niveau 2, puis faut que j'y rentre jusqu'au niveau 12. Fait que je vais Ah, avoir je un, sais, un hostie de gros dossier. je, je sais ce que j'ai fait de geek. Maintenant, tu m'en parles puis que maintenant je viens de me réveiller. J'ai écouté une chier de lore de Warhammer. J'ai genre comme 25 heures de lore, genre enregistré genre sur ma playlist puis genre je les ai toutes écoutées. Puis là, Ouais. je suis fucking depressed. Puis là, vous pouvez deviner que notre prochaine vidéo, il vote sur Warhammer. Oh my god, je suis fucking depressed là. Partout où je vois juste la désolation puis la terreur. Mais c'est quand même une bonne échelle. On commence avec Shang-Chi, qui est pas mal plus up Ouais, la vie, pas mal plus heureux. Tu sais, on va se le vraiment. dire, c'est pas. C'est un Avenger qui est basé sur une organisation criminelle, mais son vibe à lui, Shang-Chi, est pas dark, là. Il est très positif. Ouais, vraiment. Puis tu sais comme c'est un film qui est plein de couleurs. Mhm. Bon, c'est un film de Marvel, là, c'est pas nouveau, mais je veux dire des fois, tu sais, surtout dans les films de kung-fu, il y a un pattern un peu comme, tu sais, plus dark, puis genre comme assassin, puis tu sais, un peu comme nanana. Puis pas tant dans celui-là. T'as des moments plus dark, t'as des moments moins dark, mais honnêtement, c'est plein de couleurs, c'est beau, ça s'écoute bien. Non, Tu sais, non, puis ça faisait changement. il y a un beau parallèle dans les effets spéciaux, je trouve, surtout dans la deuxième moitié du film à faire avec Avatar The Last Airbender, au niveau des couleurs, les styles de combat utilisés, même le genre de move qu'il fait avec les rings, tu sais, ça fait très airbending. Je Ouais, vois, trouver vraiment. ça bien, ça commence, c'est plus comme fou. Des années, mettons, 80 jusqu'à 2000. Il fait des moves à la Jackie Chan. Il va utiliser son jacket, tu sais, entre autres dans la scène de l'autobus. Il fait des moves. Il se fait enlever son Ouais. manteau. Il profite du fait que son manteau se fait enlever. Il attache le bras du gars. Il punch. Il reprend son manteau. Il le remet sur lui. Puis ça, c'est des moves classiques Jackie Chan. Tu sais, on voyait Mais ça. ça l'a vraiment bien commencé. Comme, tu sais, ça commence un peu, il set up, le gars, c'est comme un valet, tu sais, pis tout, pis un job de merde, pis il est avec Aquafina aussi, pis tu sais, ils ont comme zéro ambition, mais tu le vois qu'ils peuvent, parce que tu sais, c'est des gens, bon, c'est des gens qui sont éduqués, ils ont Ils fait sont des shit, mais tu sais, skillful. ouais, mais ça leur tente pas, genre, ils veulent juste être des mardes, pis genre, chanter du karaoké, ok, whatever. Puis là, soudainement, genre, il est dans un autobus, puis là, ça commence, genre, ça prend même pas comme 10 minutes dans le film, ça commence, il est dans l'autobus, là, il faut qu'il se batte pour sa vie, genre, contre une dizaine de dudes, contre un gars qui a comme, il manque un bras, mais son bras, c'est genre une épée. Razor Comment il Fist. s'appelle? Razor Fist. Mais c'est Brother Sword. Parce que quand Ouais, l'organisation se fait revenir, c'est lui qui prend tout le département des gens qui se bug des épées. ouais, mais tu sais, comme, ça fait partie un peu de la. Tu sais, Marvel, ils ont comme genre un petit clic de gens qui ont comme des noms insane, mais c'est des noms de merde, comme Taserface, Razor Fist, tu sais, comme. Je suis sûr qu'il va y avoir un moment donné, genre un petit clan, genre de gens qui ont des dons de merde, genre qui vont se former, puis est-ce que c'est drôle? Anyway. C'est vrai qu'ils font ça pas mal. Ouais, Mais ce que je trouvais ça bien, c'est que ça commence dans le premier fight. C'est le plus vieux style de film de Kung Fu. Puis au travers le film, t'évolues au travers les années du Kung Fu. Puis pour un film de Disney, je trouvais que c'était une fucking belle ode. Parce que nous autres, on est ouais, des fans de films de Kung Fu. Là, si vous écoutez nos Let's Fight, on en parle souvent. Puis il commence vieux. Tu sais, le chorégraphe, entre autres, du fight dans le bus fighting, c'est le même chorégraphe qui s'occupait des films de Jackie Chan. Fait que c'est pas pour rien qu'il y a le même vibe, là. Tu sais, c'est pas involontaire. Sont mais allés tu chercher sais, le gars pour ça. Le ouais, deuxième gros combat, c'est Abomination contre Wong, suivi par Shang-Chi contre sa sœur. C'est deux combats dans un style Mortal Kombat, c'est dans un ring style UFC, c'est un ouais, octogone avec des grillages, puis il faut que tu te battes en un contre un. C'est très début des années 2000, c'est l'affaire qui marchait le mieux, mettons 2005-2006. Puis le film évolue, ils vont jusqu'à Tarlow, qui est comme une, on va en reparler plus tard, mais une autre dimension. Puis à partir de ce moment-là, c'est très fantasy comme fou. Ça, c'est bien plus récent. Depuis qu'on a des bons CGI, des effets spéciaux, on est capable de s'en permettre un peu plus. Puis ça fait un vibe un peu animé. C'est ouais, quasiment pas si littéralement. Shang-Chi lance un Kamehameha à la fin. Honnêtement, là, ça me faisait même penser aux vieux films de Kung Fu, genre des années 70, où est-ce que tu
Tu sais, il y avait comme genre des gens un peu démons avec des pouvoirs un peu spéciaux, genre de monk, de ci, de ça. Puis, Mais avec des effets modernes. ouais, ouais, avec des effets modernes, avec du CGI, là, pas. Mais en tout cas, mais ça. Le film passe à travers genre une palette de couleurs qui est vraiment comme. Le film bouge, il change, il est pas comme stické tout le temps un peu dans le même pattern. Tu sais, regarde un film un peu comme, mettons, tu sais, mettons un peu la Matrix, ok? Moi, quand je parle de cinématographie, je parle un peu comme la Matrix parce que c'est super facile à comprendre. Quand t'es dans Matrix, c'est vert, puis on dirait que t'es dans les années 90. Puis quand t'es pas dans Matrix, c'est pas vert, puis t'es comme dans le futur apocalyptique. C'est clair, t'es où, là? T'as pas besoin de te poser la question, tu fais juste le regarder. Bon, mais dans Shang-Chi, c'est clair où est-ce que t'es. T'es dans un autobus, genre, dans la ville. T'es à Macao, t'es à Talo, genre. Tu le sais que t'es là, là. Il y a un dragon dans le ciel. Pose-toi pas de questions, t'es là, tu sais. Puis aussi qu'il y a 3 environnements principaux dans Shang-Chi. Puis les 3 ont un set de couleurs puis un vibe complètement différent. La première Ouais. partie, c'est une ville normale. C'est aux États-Unis. Tout est normal, il n'y a rien qui va vous surprendre. Après ça, il va à Macao, qui est beaucoup plus underground fighting. C'est un peu comme Madripoor. C'est une ville dark, qui a beaucoup d'underground fighting puis de criminalité. Fait que le vibe Ouais. il est plus dark. Ils vont là de nuit, c'est volontaire. C'est des teintes dans le bleu foncé, du Ouais. noir. Puis après ça, ça bouge, ils vont à Tarlo, puis là, c'est couleurs fantastiques, c'est du rouge flash, et des gros beams orangés, puis t'as du gazon, tu sais, il est vert pétant, là, tu sais, pour te Ah, montrer que c'est de la petite ce gazon. gazon-là est à santé en crise, là. Esti oui, man. Ah, tu sais, tu disais, tu sais, tu parlais, mettons, les States, là, la ville normale, tu sais, quand t'as dit ça, ça m'a juste fait penser à faire le gag de comme, c'est une ville normale, inquiétez-vous pas. Il manque juste un filet social, des bonnes conditions de travail, un système de santé. Mais sinon, c'est normal, là, c'est une ville normale. C'est la même chose que partout, là. Ouais, tu sais. Sauf qu'il manque des choses. En tout cas, whatever. Fait que tu sais, ça Mais fait... pas pour les gens qui sont dans le film, parce que les autres, ils ont de l'argent pour s'en payer. En tout cas, critique sociale Jean-Michel, là. Ok, Moi, tu bon, prends ces continue. deux évolutions-là, que ce soit l'environnement ou les styles de Kung Fu, puis ça fait que le film, je l'ai vraiment aimé beaucoup. Tu sais, si je prenais encore ma liste infinie de films du MCU qui ne cesse de s'agrandir, il se classe haut pour moi, Shang-Chi. Quand même. J'ai été J'ai été, diverti vraiment tout le long. ouais, j'ai été surpris aussi de la direction dans laquelle ils ont été. Parce que moi j'ai écouté Shang-Chi, j'ai pas écouté les trailers. Tu sais, moi je te dis, là, ça fait 2-3 ans là, que moi les trailers, je les écoute plus. Je me laisse surprendre. Là. Je me laisse vraiment là comme, ok, bon, j'arrive avec rien, puis là je fais comme, ah, wow, ou ah, ok. Puis, j'étais content, j'étais vraiment content. J'aimais ça comment ils ont commencé ça aussi avec la légende du gars qui a juste comme trouvé genre comme des rings, comme une dizaine de. Il y en a 5 de chaque base, c'est comme juste des rings. Puis qu'à Puis chaque génération, ça change, cette légende-là. Tu sais, c'est c'est genre au ça, début, c'est dans une cave, après ça, c'est dans une autre place, après ça, c'est tu sais, toujours c'est ça. changé. Mais comme wherever qu'il les a trouvés, il a juste trouvé le weapon le plus OP qu'il allait pas avoir pour comme genre les 2000 prochaines années. Puis quand il est porte, il est invincible, puis il vieillit pas non plus. Fait que comme, alright. Fait que c'est juste la progression de l'histoire de ce gars-là qui est devenu comme un powerhouse dans l'histoire de l'humanité tout le temps. Genre, ça a toujours été un warlord, un ci, un ça. Puis, du jour au lendemain, le gars, il a décidé de tout abandonner ça parce qu'il a trouvé l'amour. Hein? L'amour. Après C'est-tu donc ben 1000... pas une affaire qui va te faire lâcher le gros power que t'as, ça? L'amour. Hein? Mais il l'a pas donné, là, il l'a juste rangé dans une boîte. On Ouais, s'entend, là. il a été mou un peu là-dessus, mais garde, au moins, il y a eu une progression de personnage qui a, après ça, complètement changé. La journée où est-ce que sa femme s'est fait tuer. En tout cas, il y a beaucoup de flashbacks, il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de ça. Mais l'histoire n'est pas mauvaise en tant que telle. Là. Ben, ils ont compte le personnage du père à Shang-Chi, il y a l'arc de Darth Vader. Ouais, littéralement. C'est exactement la même arc, là. À la fin, il se bat contre son kid, il réalise qu'il veut pas se battre contre son kid parce qu'il aime son kid, il se sacrifie pour son kid pour battre le gros méchant. C'est... Ouais. Tu sais, ils Ouais. sont allés pour un fair shot avec ce personnage-là. Oh, ouais. Ben, j'avais un feeling que c'est ça qui allait se passer, là, Ouais, ouais. honnêtement. Là. Mais il faut qu'il parle parce que dans BD, Shang-Chi devient le leader des Ten Rings. Il faut qu'il s'en aille vers là vite. Ou pas nécessairement le leader parce que là, on a vu que c'est sa sœur qui va prendre ce rôle-là au début. Mais Ouais. il faut que son père s'en aille parce que dans BD, il s'en va vite du décor. Il n'y a pas de rapport Ouais. là. Ça aurait été comme de l'alourdissement narratif est de le mettre 2 films. Là. Ouais. Même Hey, si l'acteur, on s'entend, là, Tony Chiu Wei Leung, il est godlike. Là.
godlike acteur, là. Il fait des films depuis 1978, je pense qu'il est dans tous les films de Kung Fu, Chris, que tu peux voir quasiment, là. Mais la performance des acteurs est quand même vraiment bonne. Tu sais, tout le monde est là pour une bonne raison. Il y a personne qui est juste comme whack pour aucune raison. Puis Aquafina est là parce qu'elle est funnée. Elle s'en Mais tu cache sais, pas, c'est parfait. Lui est là pour être un warlord en crise qui se fait parler dans la tête par des démons. Ça fit bien. L'acteur qui joue Shang-Chi, que son nom Similio. c'est... Ouais, hey, Similio. c'est un Canadien. Canadien, lui, Ouais. hein? C'est un Canadien. Il joue dans Kim's Convenience. Si vous n'avez pas écouté Kim's Convenience sur Netflix, allez écouter ça, c'est drôle en crise. C'est un super bon Euh, sitcom. Vraiment. Ouais, c'est Encore une super fois, drôle. canadien. C'est un Ouais, ouais, sitcom ouais. de Toronto, fait que si vous voulez encourager le Toronto. Mais le jeu de l'acteur est quand même bon. Moi, j'aime que, Wong tu il est sais, là. il porte très bien le côté où, vu qu'il n'a pas été comme super élevé, ce personnage-là, Shang-Chi, il a essayé de garder son esprit d'ado, parce qu'il s'est enfui étant ado, puis il n'a pas Ouais. vraiment été élevé à devenir un adulte. Fait que j'aime la... Comme, il prend des choix qui sont très Marshall Prowess Warrior, là, tu sais, comme, je suis un dieu du combat, fait qu'écoutez-moi, puis après ça, il va aller, genre, chanter du karaoké avec Wong complètement sous, tu sais. Je trouve que c'est une bonne balance pour un super-héros, puis moi, ma trame préférée de Shang-Chi ever en BD, c'est la trame où Spider-Man, il perd son sixième sens, qui permet de savoir quand il y a du danger. Fait que pour avoir un peu de force en lui, il va se faire entraîner par Shang-Chi. Puis est-ce que c'est nice comme arc? Les deux ont une tellement belle synergie, ils sont ben trop drôles ensemble. Là. Ben, c'est des. Les deux, c'est des. Pas des brawlers, mais c'est des acrobatiques brawlers, mettons. Fait que Ouais. t'es capable d'avoir comme ça se ressemble un peu. Puis c'est des ce qu'on appelle des loudmouths. Là. Il y en a une couple là, que leur job c'est d'être un petit peu plus funny que les autres. Comme Spider-Man est très reconnu pour être passer des commentaires pendant qu'il se tiraille. Shang-Chi un petit peu, mais il est plus dans le genre de mock son opponent plus que Mhm. d'autres choses. Ouais. Shang-Chi, moi je trouvais que ça me faisait. Moi, au début, je pensais que parce que Shang-Chi, ils l'ont sorti un peu pour faire un film, ok? Ouais. C'est pas un genre un personnage hyper important dans l'histoire de Marvel, un Il peu, est c'est plus rendu vraiment important. Depuis 2020. c'est C'est ça. ça. Ils l'ont revamp. Avant, il était plus secondaire. Puis là, Ouais. ils le remettent à l'avant-plan. Là. Je pense que c'est un peu la trame qu'ils ont faite parce que le problème, c'est que. Puis comme Marvel, comme DC aussi ont le même problème, c'est que des histoires de Superman, là, ça a été fait 1000 fois. Là. Ouais. Des histoires de Batman, de ci, de ça a été fait 2000 fois. Fait qu'à un moment donné, t'as pas le choix de branch out, puis la meilleure façon de branch out, puis c'est quelque chose de nouveau, c'est avec un personnage que personne connaît. Parce que tu peux pas faire comme ah, mais moi j'aimais ça quand Batman c'était plus dark, ou ah, j'aimais ça quand c'était Tim Burton. Tu peux pas faire ça parce qu'il n'y a jamais eu vraiment rien sur Shang-Chi. Il y a une coupe de BD que 99% des gens n'ont pas lu, que moi-même je n'ai pas lu. Oh, Fait ouais. que puis on s'entend, Shang-Chi, c'est genre c'était la version moins le fun de Iron Fist. En fait, c'était la Euh, version culturellement accurate. ouais, c'est ça. C'était plus ça. Là. C'était la version moins whitewash de Iron Fist. Mais bon, je suis content qu'il ait fait ça avec. Je suis content qu'il ramène ces personnages-là dans ces plans-là parce que ça fait changement, ça change un peu la sauce. Puis c'est des personnages qui sont tellement nouveaux que même si c'est pas bon, c'est déjà mieux que ce qu'il y avait avant. Fait que, tu peux juste aller de l'avant. Fait que c'est pas des gros risques. J'aime ça. J'aime le concept, j'aime l'idée. Ça brasse Ouais, la puis sauce un peu. tu sais, t'en as parlé un peu d'Iron Fist, puis avec ce qu'ils ont fait avec Talos, je suis sûr qu'ils vont branch avec tout l'univers d'Iron Fist. Ils n'ont pas le choix, là, Comme rendu là. Shang-Chi va se mélanger avec tout ce qui a rapport au Defender, parce que Ouais. l'univers est trop similaire. T'sais, à Talos, il y a un dragon protecteur aussi, comme Iron Fist, qui a la protection du dragon protecteur. Tu sais, Shang-Chi a un même genre d'énergie contrôle, mais il est plus orangé. Iron Fist, il est jaunâtre. Les deux, ils viennent d'une autre dimension, tu sais, qui Ouais. est une dimension fantastique, qui a des points qui connectent à notre Terre. Yep. J'ai l'impression que ça va être un gros... Tu sais, ils s'en servent pour ramener les persos Disney. Pas Disney, Netflix d'il y a quelques années, là. Tu sais, Iron Ouais. Fist, Daredevil, petite porte Ben d'entrée. honnêtement, quand ils ont commencé à faire ça, je pense qu'ils pensaient que ça allait pogner pas mal plus. La première saison de Daredevil, elle avait vraiment beaucoup pogné. Après ça, ça l'a droppé. Euh, Mais ils ramènent plein de monde. ouais, ils devraient les ramener, mais je sais pas. En tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Surtout qu'ils ont Surtout fait. avec Echo, là. Tu sais, il y a une série sur Echo qui a été annoncée.
Ouais. Puis Echo est dans Kai's. Echo, c'est une des personnes qui est très importante dans l'univers de Daredevil. Tu commences à avoir les sets nécessaires pour le ramener. Si tu ramènes Daredevil, aussi bien ramener Iron Fist. Mais là, dans les BD, il y a un nouveau Iron Fist. Fait qu'aussi bien ramener le nouveau Iron Fist. Ce serait peut-être une bonne idée. T'sais. Celui qui est chinois, qui est pas un blanc. Il s'appelle-tu Danny Rand, pareil? Non. C'est Ok. Danny Rand comme commence à perdre un peu la protection du dragon puis commence à juste comme prendre sa retraite. Ouais, Puis ouais, dans ouais. sa retraite, il tombe sur ce gars-là. Puis là, il se rend compte que c'est lui qui est rendu avec comme la nouvelle protection, puis ça va être lui la nouvelle génération, fait qu'il commence à l'entraîner. Pas une mauvaise idée, honnêtement. Ça ferait changement. Puis ça serait Je bien suis parce d'accord que avec ça ça, moi. permet de ramener le perso, l'acteur qui joue dans Games of Thrones, qui faisait Danny Rand pour Netflix. Tu peux à Ouais. peine le ramener, mais le ramener dans un rôle de mentor. Puis après ça, ton nouveau Iron Fist, ben là, tu le joins dans la nouvelle Team Defender. Ouais. T'es team-up avec Shang-Chi, Spider-Man, comme Aviator, puis tout le reste, c'est les Defenders. Ça serait tellement bon. Ça pourrait être un funny film. À la limite, c'est pas bon. Ils vont s'arranger au moins pour que ce soit drôle, là, je veux dire. Définitivement. On a parlé un peu des Yes. acteurs, mais je vais revenir sur Aquafina parce que pour moi, cette actrice-là a été le comic relief parfait du film. Ouais. Comme dans toutes les scènes, c'est elle qui a le meilleur gag. Puis tous mes moments les plus drôles du film est là. Elle brise pas nécessairement le quatrième Non. mur, là, ou dans le sens où est-ce que elle est pas. Ben, pas loin, genre. Comme la ligne est fine. Des fois, elle se promène un peu. Tu sais, comme. Elle a un regard peut-être plus genre monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, comme un moment donné, quand ils sont dans l'avion, puis là, Shang-Chi, il dit mon nom, c'est pas Sean, c'est Shang. Puis là, comme. Attends, là. Tu t'es caché d'une armée d'assassins, puis la seule chose que t'as fait pour changer ton nom, c'est qu'au lieu de t'appeler Shang, tu t'appelais Sean. C'est poche, là. Tu sais, comme c'est vraiment fucking poche, là. Tu sais, puis c'est tous des petits calls de même bien placés qui sont vraiment comme monsieur, madame, tout le monde. Puis c'est un peu notre ancrage à notre univers, un petit peu. Quand ça va trop dans le fantastique, puis tout, puis est encore funky, funny do. Au moins, on est encore ancré dans le réalisme de monsieur, madame, tout le monde. Fait que Ouais, parce ça, qu'à chaque fois qu'il se passe des affaires weird, elle a un regard humain sur la chose. Tu sais, c'est aussi ouais. mind-blow que quelqu'un comme. Si moi j'étais là, je serais autant comme What the fuck? Fuck. Tu sais, mon meilleur ami de Yeah. 10 ans, finalement, c'est un Kung Fu Master. Genre, what? Yeah. Moi, je C'est pas le. juste un Kung Fu Master, c'est Ouais, le le Kung Fu Kung Master. Fu Master. Puis tu sais, dans le reste du cast, Simu Liu et Aquafina, c'est comme le duo, un peu Batman et Robin. J'ai l'impression que dans tous les films, les deux vont toujours ensemble puis vont se suivre un peu dans toutes les scènes parce que ça fait une meilleure synergie qu'un gars tout seul qui se promène, honnêtement, avoir deux personnes. Hein. Ouais. Dialogue, c'est plus le fun qu'un monologue. Mais la J'ai personne... comme, j'ai comme Juste l'impression. Ouais, vas-y, continue, excuse-moi. la personne qui joue sa tante à Shang-Chi, qui est Michelle Yeoh, cette femme-là est incroyable. Genre, autant comme elle performe ses chorégraphies de combat que dans tous les autres films qu'elle a fait. Moi, là, quand je l'ai vu... En plus, moi, j'ai toujours été un fan de Tigre et Dragon, là. Comme quand j'étais jeune, c'est genre le film de Kung Fu qui m'a le plus mind-blow, du monde qui court sur des bambous. J'étais genre, wow! Puis elle est dedans, puis dans tous les films qu'elle est là, je la trouve crédible. On dirait que quand elle parle, je crois à son Kung Fu. Ouais. Cette dame-là, là, c'est la grande dame du kung-fu, genre comme si, tu sais comme, tu sais, en Angleterre là, t'as comme des sœurs puis des dames là, pour ceux qui sont comme trop insane dans le théâtre là, mais genre dans l'univers du kung-fu, c'est genre the lady kung-fu genre. Euh, En général, si Michelle Yao est dans un film, pis c'est un film de kung-fu, c'est un bon film de kung-fu, où il va avoir des bonnes scènes de kung-fu. Là, c'est sûr que là, elle commence, tu sais, bon, elle commence à être un petit peu plus vieille là, mais je veux dire tout ce qu'elle fait, c'est bon. Moi, j'ai pas vraiment vu de mauvais films, vraiment avec. Ben, des mauvais films, des mauvaises scènes de Kung Fu, Mhm. est-ce qu'elle apparaît dedans, là? C'est son vibe. Elle a comme Ouais, le vibe de l'actrice qui joue Galadriel ou Ella. Tu sais, c'est genre, genre ouais. un vibe où, au travers l'écran, t'es comme. C'est automatiquement believable. Ouais, vraiment. Ou elle irradie, genre, du talent ou du skill, genre. Ouais, définitivement. Elle roule Vraiment. 20 sur ses jeux de performance à chaque fois. Tout le temps, genre, à chaque fois. Ce que je trouvais drôle, c'est que tu prends les quatre, parce que c'est comme, mettons, les quatre figures acteurs les plus importants dans le crewcast. Mais la personne qui a fait le film, c'est Destin Daniel Creton. Puis c'est un réalisateur qui a pratiquement rien calissé. Comme ces deux derniers films, là, c'est The Glass Castle puis Just Mercy. Puis c'est deux films que je n'ai pas vus. Il y en a un qui est sorti en 2019, l'autre en 2017. Puis avant ça, il a pas fait de film
il a comme fait un film en 2012. Fait qu'ils Je ont savais même pris... pas c'était qui. Ils ont genre pris quelqu'un que Disney, comme personne connaît, mais comme ils ont vu en lui comme le talent de diriger le film de Shang-Chi super bien, puis for some reason, ça marche. Je sais pas si c'est ses contacts à ce gars-là, puis c'est pour ça qu'ils sont allés le chercher, mais j'avais vu aucun de ses films. D'habitude, quand Disney vont chercher quelqu'un, là, il a genre fait 52 films, puis t'en connais minimum 10. Ouais. Mais son nom de famille, c'est Creton. Ouais, c'est Destin Daniel Creton. Right, man. Moi, je suis prêt à te donner une chance. Moi, au Creton, là. Euh, Super ben, bon tu sais, film pour un gars qui a jamais fait de gros films ben pas science-fiction, mais à gros effets spéciaux. Qui se ben, ramasse tu sais dans quoi? Disney, Chris, pis qui le nail, c'est fucking bon, là. Ok, check bien ça. Moi, j'ai une théorie, ok? Je viens juste d'y penser, là. C'est complètement insane, ma théorie. Tu sais comment Disney prenait des artistes, puis là, ils les montaient, puis ils faisaient d'eux, genre, des produits de Disney. Faut la même affaire que des Penses-tu que là, sont producers. rendus... C'est ça, sont rendus à une étape supérieure, où est-ce que là, on va créer des producers Disney pour faire du content Disney, genre. Ça se peut tellement. Ça se pourrait-tu? Ça se peut. Là, ils ont updaté ça, ils ont fait fuck Miley Cyrus, on va aller prendre le producer de Miley Cyrus. Ça va être plus insane. On va se faire une armée de producers, eux autres vont se faire Ouais. une armée d'acteurs, pis on va contrôler le milieu. Oh my god. Ça se peut, ça se peut. Ça se pourrait, peut-être. Ou ils ont juste vu que le gars, il était bien chill, puis ils ont donné une chance, puis il a fait de la... Ben, c'est pas la première fois qu'il y a des films de Disney, il y a des nouveaux réalisateurs, des nouveaux talents. C'est-tu parce que ils se font comme... Vu qu'on a un esti de budget de feu, on est capable de pas les payer trop cher, puis on est capable de faire du feu avec ça? Ou c'est parce qu'ils sont vraiment bons, puis on a vu de quoi eux autres, puis on essaye de branch out? Difficile à dire. Mais c'est peut-être toutes ces réponses mises dans un Tu sais, gros des fois, melting là, pot. j'ai l'impression que Kevin Feige, là, il regarde des films, là, pis il fait... C'est ce style-là de direction que je veux. Pour tel super-héros. Puis il l'appelle, puis il fait « J'ai un projet. » Puis le gars fait comme oui, 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 oui. oui, 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 où, quand. Au début, tu as parlé un peu du fait qu'il trouve les rings. Wenhu, qui est le père à Shang-Chi, trouve les rings. Ouais. Les rings d'un BD viennent d'un peuple qui s'appelle les McLuhans, qui sont comme un peuple de shapeshifters qui peuvent devenir des dragons. Puis eux, c'est un peuple d'aliens. Puis entre autres, Fin Fang Fu vient de ce peuple-là. Fait que Ouais. le spaceship s'est écrasé sur la Terre, puis Wenhu a juste été le plus lucky motherfucker de tous les temps, puis il a trouvé les rings. Puis on s'entend, là, il a été chanceux que les McLuhan, comme, meurent dans le crash, parce que la Terre a ce été serait juste eux conquérie, autres. il y a genre, quand lui était un kid, là. Ce que je trouvais nice, c'est que j'ai l'impression que à place de prendre cette histoire-là dans le MCU, ils ont fait que à Taolo, les fighters, c'est des McLuhan, parce que toute leur vibe, c'est dragon. Dragon Scale Armor, la mère de Shang-Chi avait un masque de dragon, ils ont un dragon protecteur. Fait que d'après moi, au lieu d'être des shapeshifters de dragon, ils vont être les descendants du dragon. Puis ce dragon-là, dans le plan de Talos, c'est comme un célestial. Ouais. Fait que la mère de Shang-Chi, c'est une descendante de célestial, puis Shang-Chi aurait comme un dilué des pouvoirs de célestial, ce qui expliquerait pourquoi il est capable de faire, entre autres, le Kamehameha à la fin du film. Puis ses pouvoirs s'activeraient probablement un peu comme Peter Quill dans le MCU. Quand Peter il est proche d'Ego, il avait accès à ses pouvoirs de célestial, ben Shang-Chi, c'est plus qu'il va te connecter au dragon protecteur, plus qu'il va avoir accès à ses pouvoirs. Ok, puis en même temps, ça leur donne l'opportunité de ramener genre des personnages comme Fing Fang Foom Exact. que les gens connaissent pas, puis que Puis ça pourrait fusionner être ça cool. ensemble, à place de les prendre qui sont des aliens, ils viendraient tous de la même dimension que Talo, puis Ouais. je vais appeler ça du realm des Elder Gods. Parce Ouais. que Talo, c'est le God realm. Des BD, c'est un realm des dieux. Un peu comme Asgard et tout ça. Là. C'est au même niveau de puissance et d'énergie mystique qui règne. C'est peut-être juste pas à la même place. Quand le personnage de Michelle Yeoh parle de la petite ville qui sert de zone de protection au portail qui bloque le Dweller, le Darkness Dweller, a dit que Talos, c'est une petite ville. C'est un micro-village protecteur, mais que dans leur dimension, ils ont des métropoles. Ouais. Qui sont vieilles de 4000, 6000 ans, même que certaines datent de avant l'humanité. Avant notre humanité, évidemment, dans notre dimension.
Fait que Fait j'ai qu'il y a comme un potentiel aussi pour comme Shang-Chi 2, plus. Shang-Chi 3, d'aller voir ces villes-là, de voir le lore dans cette dimension-là. Puis aussi, l'autre point que je voulais apporter avec ce côté-là du lore, c'est qu'au travers le portail que Tarlo bloque qui mène à une autre dimension, qui est la dimension des... Je vais appeler ça le Darkness, le Dark Realm. Dans le Dark Realm, le Demon Realm, t'as plein d'affaires. T'as Katon, t'as Cthulhu, t'as le Evil Dweller contre qui se bat à la fin du film. Mais Katon, là, c'est la personne qui écrit le Darkhold. Darkhold qu'on a vu dans WandaVision, qu'on va probablement revoir. Ouais. Le Cthulhu, on l'a vu dans What If. Oh. Quand Doctor Strange, dans la version Doctor Strange, devient le seul habitant de son univers en détruisant son univers, il mange Cthulhu, qui est un autre Elder God. Fait que là, on est rendu à 3 Elder Gods de mentionner. Puis on sait qu'il y a un portail qui mène jusqu'à là. Puis on cherche des threats avant Galactus. Parce qu'on sait que Galactus, ça va être à la fin de l'arc. Là. Ça va être la Thanos de l'arc 2. Moi, je pense qu'ils vont s'en aller vers... On va voir une couple d'Elder God qui vont attaquer. Ben, il branch out plus vers le mystique. Tu sais, pendant un bout, Ouais. c'était très galaxie, Mhm. tu sais, Asgard, en tout cas, vraiment plus Guardian dans of the l'espace. Galaxy. C'est ça. À la limite, ça s'explique plus par la technologie puis tout. Puis là, je pense qu'il tire la sauce un petit peu plus de l'autre côté, dans le côté, mettons, plus mystique. Tu sais, Doctor Strange, Shang-Chi, dans ce coin-là. Surtout d'ailleurs que Wong était là dans pas mal de films, pis ça a fini que genre il va peut-être les aider à trouver qu'est-ce qui se passe avec les rings pis tout, donc il y a comme un côté magique qui est comme en train de plus se développer, ce qui est bien. Euh... J'aimerais ça voir, honnêtement là. Moi j'aime beaucoup Doctor Strange. Ok, je suis vraiment dans le même dans les BD, j'aime beaucoup Doctor Strange, puis je m'ennuie du temps où est-ce que dans l'univers de Doctor Strange, il allait dans l'espace, c'était comme psychédélique des années 70 un peu, là, tu sais, c'était vraiment tout un setup. Ben, ils l'ont fait un peu dans l'autre film. Quand il va dans l'univers de Dormammu, c'est super C'est psychédélique. Mais c'est ça ça. aussi, je pense, c'est ça qui va être exploité. T'sais, ils vont Ouais. aller vers les autres dimensions. On va se promener dans Tarlo, voir ces couleurs-là. On va aller dans les Evil Dimensions. T'sais, j'ai l'impression que Doctor Strange va peut-être builder une crew à un moment donné, essayer d'aller dans cette dimension-là pour régler le problème du Darkhold ou un problème que le Ouais. Darkhold va avoir créé. Ouais. Ben, tu sais, Parce qu'il y a des bons arcs de BD sur le Darkhold. Il y en a des très, très, très excellents. Puis pas juste ça aussi, il y a des bonnes places où aller. Tu sais, si on peut Mhm. aller encore dans la realm de Mephisto, qui pourrait être une realm vraiment intéressante à travailler, à aller voir. Nightmare. Ouais, il y a Dormammu. Dormammu, il est encore là. Ben oui. Il est pas parti, là. Fait que t'as encore comme pas, c'est pas un méchant, techniquement, c'est comme. Ben oui, c'est un méchant, mais C'est c'est un plus comme dieu. un entité, là. C'est comme un threat rendu là. C'est un Galactus, un peu, genre, mais qui est pogné comme dans son spot. Mais t'as plein de realms aussi qu'on peut aller voir, qu'on peut aller visiter, puis tout, qui sont là, mais sont pas là. Puis c'est comme plus facile à expliquer que parce que, tu sais, mettons, il faut que tu dans l'espace. Là, faut que tu mappes un peu l'espace. Faut que, tu sais, il y a des affaires là, faut que tu expliques ça un peu. Mais tu sais, quand c'est d'autres dimensions, tu peux les mettre sensiblement à la même place, mais ailleurs. Tu sais, c'est comme, tu ouvres ta porte, puis soudainement, t'es ailleurs. C'est comme, c'est pas plus facile à expliquer, mais cinématographiquement, c'est plus facile à expliquer. C'est Dans plus cool dans l'histoire, le narratif. c'est ça, tu sais, expliquer comment, genre, Thanos, mettons, il a comme pété la gueule à plein de monde, puis il a build up son armée, puis tout. C'est une longue histoire. Tandis que si moi j'ouvre la porte, puis je suis dans une autre dimension qui a déjà du lore, c'est plus simple, c'est plus facile à travailler, tu sais, comme dans l'histoire. Fait ils s'en vont là-bas. J'espère que ça deviendra pas trop de chipette, par exemple. Parce que, tu sais, c'est de même parce que c'est de même, parce qu'il y a un pouvoir dans une autre dimension. Ok, c'est cool au début, mais c'est facile à expliquer, puis je veux pas que ça devienne trop facile. Je veux qu'il y ait comme un peu de lore, là, qui soit Moi, ce que avec ça, puis je veux que j'aime ça en se tienne date, un peu. les seules affaires qu'on a vues du côté mystique, d'un point de vue, mettons, entité démoniaque qui utilise le mystique, on a vu Ouais. Dormammu qui a corrompu des mages de l'ordre de Mage Supreme C'est ça, je pour sais plus, moi. être capable, mettons, de se faire un groupe de cultistes capable d'essayer de le libérer. Après ça, t'as le Dweller in Darkness dans Shang-Chi. Lui, il envoie des fausses... il te donne des impressions. Il t'envoie des fausses Ouais. impressions, puis il te convainc de choses qui est faux. Fait qu'il Subtilement, puis tranquillement, pas vite. Puis... très subtilement, puis juste un... Mettons, Wenwu perd sa femme, puis là, c'est... Ta femme est pas morte.
Ta femme est pas morte. C'est juste une idée, là. Tu sais, ça sonne comme lui-même dans sa tête. Ma femme est pas morte. Ma femme est pas morte. Puis là, à un moment donné, c'est, elle est pas juste pas morte, elle est cachée. Pour ça, c'est Ouais. pas juste cachée, elle est à telle place. Puis là, Ouais. ça va jusqu'à essayer de le libérer, tu sais. C'est un complot, puis c'est une grosse affaire, puis tout le monde est contre toi, puis trosse personne, puis tu sais, ça... Mais tu sais, c'est une bonne idée. Quand t'es capable de whisper un peu comme ça à des gens, juste petit bout par petit bout, puis là, t'as un gars qui vit... Ben là, c'est sûr que... Aussi, ça leur permet d'avoir un spectre de combat qui est plus fair, parce qu'on s'entend qu'il y a personne qui se bat un contre Dormammu, ou genre... Non. Des genres de créatures comme ça, des Elder Gods, ça te prend une team, là. Mais comment tu fais pour te battre contre Dormammu? Le gars, c'est un Tu peux pas. univers. Tu peux pas. C'est ça qui... C'est dans le fond, c'est que dans la hiérarchie des méchants, je comprends, mettons, les méchants dans le fond, ils s'en vont. Mais t'as comme des méchants que ça peut pas être des méchants, c'est comme plus une situation. Tu sais, Dormammu, c'est pas un méchant, c'est un univers. Je sais pas comment tu vas faire pour comme péter la gueule à l'univers. Est-ce que tu vas y faire rentrer un autre univers dans la gueule? Est-ce que tu vas le puncher dans les couilles de l'univers? Tu sais, je sais, ça marche pas, là, ça fait aucun sens. Mais ces concepts-là de ces méchants-là qui ne peuvent pas se résoudre, c'est des bonnes sources de comme d'où viennent les méchants pour des super-héros, hein, parce que t'as pas besoin de te casser la tête. Qui vient attaquer le realm du monde du Sorcerer Supreme? C'est les fanatiques puis les gens de Dormammu. Puis il va toujours en avoir parce que Dormammu, c'est un univers. Tu peux pas l'arrêter. Mais lui-même peut pas venir, mais tu peux pas l'arrêter. Fait que ça, c'est un bon méchant, mais comme c'est des échelles de méchanceté puis des mondes qui finissent pas. Puis moi, ma question, c'est genre, mettons, là, tu crées une team un peu plus magique, un peu plus spirituelle, puis d'autres dimensions, puis tout. Quel genre de méchant tu vas leur donner pour qu'ils soient capables de leur péter à la gueule? Parce qu'à la fin du film, faut que tu sois capable d'y péter à la gueule. Tu sais, Des Dormammu... lesser Elder God. Ouais, c'est ça, mais parce que tu sais, Dormammu, tu peux pas y péter à la gueule. Fait qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Faut que tu trouves une façon, genre, de le trick. Ah, on a été comme plus intelligent que lui pendant une couple de secondes. Fait que là, on a réussi comme à patenter quelque chose. Mais, je veux dire, le gars, il tombera pas là-dessus deux fois, là. Il se fera pas faire le même deal deux fois. Fait que, quel genre de méchant ils vont mettre? J'ai hâte de voir ça. J'espère que ce sera pas trop facile non plus, parce que comme, l'autre côté, t'as un méchant trop invincible, puis là, t'arrives avec de quoi de trop cheap. Mais tu sais, il faut que ça monte jusqu'à Galactus. Pour ça que Galactus est excessivement OP, là. Fait qu'ils ont quand même ils ont quand même une bonne courbe de potentiel dans les, mettons, 4-5 prochaines années, là. C'est un... Ben, si tu regardes, mettons... moi, j'aime ça parler de... Quand je parle de Galactus, je parle toujours du... Tu te rappelles-tu du jeu qui avait sorti sur la Xbox, sur la PlayStation 3? C'était Marvel Ultimate Alliance. Oui. Qui était un genre de beat'em all. Tu choisissais 4 personnages, en tout cas, whatever. Le méchant du film, à la fin, c'est Galactus. Non, c'est pas Galactus, c'est Doctor Doom. OK? Ouais. Puis Doctor Doom, après ça, bon, il prend les pouvoirs Odin, puis il altère la réalité. Puis bon, ça, on l'a déjà vu. Puis il y a un arc, à un moment donné, avec un bout avec Galactus. Puis le problème avec Galactus, c'est que c'est pas un méchant, tu peux pas le battre, parce que c'est Galactus. Fait que faut que tu comme réussisses à trouver des bébelles pour comme temporairement genre désactiver ça, puis après ça tu te pousses, puis tu fais ça, puis tu fais whatever, bon. Puis c'est poche, parce que tu sais comme, tu te bats contre Doctor Doom, ok c'est cool, il est fort Doctor Doom, il a les pouvoirs Odin, il est très fort. Mais dans ce jeu-là, on s'entend que Galactus est pas mal plus un threat que fucking Doctor Doom avec les pouvoirs Odin. Fait que c'est d'essayer de voir comment ils vont s'arranger pour que tu puisses péter la gueule à Galactus. C'est ça moi qui me fait capoter, parce que comme il mange des planètes. Ouais. Si tu vas le frapper où? D'en face? Ok. Ils sont Bonne chance. tout mini, là. Lui, là, tu sais, c'est comme le Célestial qu'on a vu dans Eternal. Si vous avez vu Eternal, là, c'est plus grand qu'une planète. Si ça décide de regarder dans une planète, tu le vois dans le ciel, là. C'est comme une hostie grosse tête gigantesque dans le ciel. Toute la planète le voit en ce moment si t'es aligné vers sa face. Le reste voit ça, genre ses couilles. Je présume que le reste de la planète qui était placé en dessous visait ses genoux, genre. Ou l'autre bord, il voit fuck all. Fait que la moitié de la planète fait comme oh shit, l'autre moitié fait comme quoi? Y'a rien. Il me semble que c'est dark. Le gars, il est dos au soleil, tu sais, si toute la planète est sombre, soudainement. Ben, écoute, honnêtement, là, j'ai hâte de voir comment ils vont faire ça, parce que, comme, tu sais, on s'entend que quand ils ont fait le film les Fantastic Four, puis qu'il y avait Galactus, qui était comme un nuage de méchanceté. On parlera pas de ça, là. Quand le nuage s'approche de la Terre, ben, les conditions changent, puis ça soque, mais comme partout sur la planète. Fait que t'as la même température, puis tu vois, tout le monde voit la même affaire partout sur la planète, puis là, je suis comme, mais pas ceux qui sont de l'autre bord, comme, ça marche pas. Ils sont même pas passés, en tout cas. Shang-Chi.
Il y a eu un fixe sur le personnage du mandarin dans Shang-Chi. Ah ouais. Parce qu'on s'entend que le mandarin dans Iron Man 3, il était pathétique. Et Ils ont drop c'est... la balle en tabarnak là-dessus. En fait, ils ont pas juste drop la balle. Ils ont cancellé et démoli ce que des années d'écrivains, genre de gens qui ont pensé à des méchants pour Iron Man, ont fait en dedans d'un film. En dedans de 2 ans, là, ils ont détruit une branche complète de l'histoire d'Iron Man. OK? Démoli. Puis après ça, ce qu'ils ont fait, là, c'est qu'ils ont fait un petit tas avec, là. Puis ils ont chié dessus. Puis après ça, ils ont mis le feu dedans. Puis après ça, ils l'ont mangé, genre, comme... Continue. Fait que oui, dans Shang-Chi, ils ont enfin essayé de fixer ce problème-là dans lequel ils ont vraiment ruiné le personnage du mandarin, ça n'avait pas de sens. Fait qu'ils ont décidé que Wen Hu s'est jamais appelé le mandarin dans l'univers du MCU. C'est vraiment le gars qui s'appelait Mandarin a décidé qu'il prenait ce nom-là et la légende de Wen Hu, puis qu'il a collé ensemble pour essayer de faire peur aux États-Unis du orange, comme Wen Hu le dit. Puis à un moment donné, quand Wen Hu s'est rendu compte qu'il y avait un gars qui utilisait son nom pour essayer de faire de la marde publiquement, il a décidé de tout simplement comme aller tuer tout le groupe au mandarin. Puis il s'est rendu compte que le mandarin était fucking funny. Puis tu sais, Wenu s'est dit, le Ten Ring, avec l'équipement d'Iron Man, m'a encore plus au pied. Fait que pourquoi pas? Puis il a laissé le mandarin essayer de faire son move. Puis quand il a failli, il est devenu son court jester. Ouais. Fait que dans le film, on le voit être comme emprisonné par les Ten Rings. Puis il était comme semi-rendu séquelles. Tout ce qu'il fait, c'est genre vouloir retourner à une vie normale. Il a redécouvert l'amour du théâtre. Ouais, tout ce qu'il veut, c'est perform. Comme, il arrive à Tarlaw, il est juste mind-blow tout le long. Comme... Il parle avec genre un genre d'animal qui vient de Talos qui a comme pas de visage, mais des ailes. Puis il est comme, ah, vous aussi, vous le voyez, je pensais que j'étais seul à le voir. Tu sais, comme... il joue juste... C'était ce petit personnage-là brisé. Un moment donné, tu sais, il y a un gros fight, puis là, la petite bébite, genre, qui le suit partout, là, comme, elle cherche, puis elle voit juste lui qui est comme mort, passe par terre, puis elle est comme, non, puis elle essaie de le shaker, puis là, t'es comme, ah non, puis là, il fait juste comme, calm down, mate. It's the performance. Lay down with me, do nothing. Les deux font juste comme, faire semblant d'être morts, genre, dans la bataille. Tu sais, c'est comme le second, un peu, comic relief qui revient d'entre les morts. Tu sais, le gars, il y a comme... Parce que, non, c'est le comic relief à ce moment-là, parce que Aquafina devient une warrior. À ce moment-là. Warrior. Ben, elle shoot des flèches. Elle se bat. C'est un peu tough de comme être le comic relief quand t'es actually skillful. Puis ce que j'aime, c'est que la courbe du personnage d'Aquafina, Katie, c'est pas comme si elle était nulle à chier au début du film, puis à la fin, elle a des skills. Au début, elle nous montre qu'elle sait déjà drive, comme elle a des super bons réflexes. Puis que c'est quelqu'un qui est très capable dans la vie. T'sais, elle a beaucoup de skill sets variés. Que volontairement, comme on a dit au début, elle troll un peu sa vie. T'sais, c'est juste qu'elle elle veut avoir du fun plus qu'elle veut, mettons, le gros salaire puis la reconnaissance. Ouais. Il y a même un... Écoute, un moment donné, quand elle arrive à Talos puis qu'il y a une vieille madame qui donne un arc et des flèches, puis là, elle fait comme la déclaration de sa vie, puis elle était juste comme « If you have no target, what are you shooting at? » Tu sais? Puis là, elle est juste comme « Oh, ma vie vient genre de... comme cette parole de biscuit chinois-là vient genre de complètement bouleverser ma vie, tu sais. » Bon, ok. On appelle ça de la progression de personnage. Ouais, mais c'est de la progression. Tu fais ce que tu peux pour les progressions. Moi, j'ai toujours dit ça, tant que les films vont nous présenter des crews, t'as pas le temps à ce que tout le monde ait le même chemin progressif narratif, sinon ton film durerait 12 heures. Ouais, ça finirait pas. Moi, j'aimerais ça, par exemple, que, tu sais, c'est ma demande personnelle, j'aimerais ça, moi, qu'elle apprenne un peu à faire de la magie, un peu comme Doctor Strange, genre avec Wong pis tout, comme ça, elle pourrait suivre Shang-Chi, puis elle serait pas juste genre une fille qui lance des flèches puis qui conduit des chars, elle pourrait genre avoir comme 2-3 trucs de magie, genre, puis sortir des whips, des trucs de même. Je pense que dans les couleurs de Shang-Chi, dans ça fitterait, mais je m'avance là-dessus, mais je veux regarder. Mais moi, je l'ai jamais vu dans les BD. Je pense pas qu'elle existe, ce personnage. Je pense pas qu'elle existe. Fait que si elle existe, elle a été très très peu utilisée. Ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent avec. Fait aussi bien s'en permettre, puis
Ouais, pis tu sais, je te dis pas d'avoir des powers genre à la Doctor Strange, là, mais tu sais, sois capable de faire les blocs puis le whip, là, pis je vais être bien content, tu sais. Ouais, juste une petite base, là. Ouais, c'est ça. En même temps, je pense que, tu sais, Shang-Chi va peut-être l'entraîner un peu, on sait pas. Peut-être, on va voir. Who know? Who know? Oh, mais non. C'est quoi, toi, ta scène préférée de combat? Dans le Ma film? scène préférée de combat, l'autobus m'a fait. J'ai vraiment accroché sur l'autobus, ça faisait très Jackie Chan. Euh, Honnêtement, après ça, ça devient un peu Dragon Ball-esque. Ça devient un petit peu plus Marvel-esque. C'est pas mon bout préféré dans le film. Parce que moi, je suis un petit peu plus. Moi, je suis d'accord avec le fait qu'il y ait des personnages qui soient plus, mettons. Quand je dis Dragon Ball-esque, là, on parle des gens qui sont capables de genre voler, péter des gueules, faire des, tu sais, des affaires plus grandioses. Je suis d'accord qu'il y en aille, mais comme on a vu un petit peu avec Black Widow, j'aime ça aussi qu'il y ait des personnages qui soient plus groundés terre à terre, puis qui soient moins flashy, puis qui se soient plus dans le réaliste. Puis j'avais comme un petit peu plus l'impression que ça allait être ça. Puis je l'aurais peut-être pris un peu plus. Oui, il y a eu les Ten Rings puis tout, mais j'aurais aimé ça que ce soit un petit peu plus groundé. Fait que Mais moi, j'ai beaucoup plus plus aimé le groundé. début. Tu sais, s'il avait trop groundé, comment on aurait expliqué mettons, son power level pour qu'il soit capable de se battre contre Galactus? Parce qu'il va faire partie de la team contre Oh, Galactus, oui, là. ben, c'est ça un peu qui me. Ben, de la même façon que comment est-ce que Black Widow était là pendant que genre Thanos il se promenait, Ben, puis genre, Black tu sais. Widow puis Hawkeye s'occupaient toujours des minions. Ouais. Ils s'occupaient rarement d'attaquer le main target. Ouais, mais c'est correct aussi, un moment donné dans ton team, tu peux pas. Tout le monde peut pas péter les gueules de la même façon tout le temps, là. C'est comme si t'envoies Spider-Man se battre contre genre contre Thanos. Ok, cool, il va pitcher des webs, mais je veux dire, il est pas là pour ça, là, tu sais. Ouais, mais Euh, au lieu de faire ça dans le même team, le MCU s'enligne sur avoir plusieurs teams. ouais, On s'entend que le team de Daredevil va être le team qui va s'occuper des minions. Les street ouais, level fighters, Hawkeye, Kate Bishop, tous ces héros-là, ouais. ils vont pas. C'est rare qu'ils se battent contre des dieux, là. Les Non. autres, ils vont s'occuper des minions. Après ça, t'as les Dark Avengers qui vont s'occuper des mid-level threats. Puis après ça, en haut, tu vas avoir la nouvelle Team Avenger où tout le monde est un peu OP. Puis Shang-Chi, comme j'ai dit, je suis sûr qu'ils vont y aller où il peut pas utiliser ses skills de Dragon Ball tout le temps. Il peut juste dans certaines conditions. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le plus que ça. Tu sais, j'aimais ça que c'était un petit peu plus groundé. J'aimais l'accent un peu magique que les Ten Rings amenaient. J'aime ça un peu quand ils les piquent un peu. Ça, c'était le fun. Euh, j'ai juste comme un peu moins accroché au bout des dragons qui se promènent dans les airs. Mais Ça ça me ça veut pas faisait dire que j'ai pas aimé penser ça. à la Dragon Dance dans Avatar de Last Airbender. Oh, oh, Ouais. oh. Littéralement, j'avais l'impression de voir ça, les dragons qui volent, comme dragons contre le Dweller, puis tout ça. Ouais, mais je suis pas contre ça. C'est juste que moi, dans mon dans ce que je voulais peut-être voir, puis Kung Fu peut-être que plus j'étais juste classique. comme. Ouais, mais mon bias, un peu. J'étais comme plus dans mon côté, mettons, plus classique Iron Fist, puis c'est peut-être plus ça que je voulais voir. Fait que j'ai beaucoup plus aimé le début du film que la fin du film, mais j'ai aimé comment ça l'a terminé, dans le sens où est-ce que ils ont ouvert la porte à d'autres affaires, puis d'autres aventures, puis avec Wong, puis tout ça, j'ai aimé ça, par On exemple. Fait va que c'est comme. parler des post-credit pending dans pas trop Ouais, longtemps. ouais. Ben, c'est pas mal ça. Moi, c'est pas mal mon bout que j'ai aimé. Toi, t'as-tu aimé ça? Ah, définitivement. Mais moi, ma scène de combat préférée, c'est le Wenhu contre la mère de Shang-Chi. Quand ils se rencontrent puis qu'elle fait juste troller avec. Tu Ouais, vois à ouais, ouais, quel ouais, ouais, point ouais. elle est fucking OP puis qu'elle Ouais. comprend le pouvoir de ces rings-là. C'est comme si Ouais. elle ressentait l'énergie en 2 secondes, puis elle est comme, ah, ok, c'est de même, faut manipuler cette énergie-là, puis elle fait juste comme le woo. Puis ça me faisait penser au vieux film de Kung Fu, justement, quand il y a une grande séparation entre deux niveaux, puis que l'autre, il fait juste comme, il te pète la gueule en t'en prenant la vie, là. Ouais. Ça, je trouve ça fou, là. C'est comme, il te claque des claques de savoir en même temps, tu sais. Tu sais, quand t'es tellement OP que genre, tu rock la vie d'une personne, genre, en y pétant la gueule, tu changes toute sa conception de la réalité en y Puis moi, pétant c'est la gueule. cette scène-là qui part ma théorie sur elle doit être un descendant direct du dragon protecteur. Fait Non, que sûrement. Shang-Chi probablement. Parce que si tu regardes les autres combattants de Talo, c'est tous des combattants légendaires. Tu t'es mis contre un humain Ouais. normal, l'humain normal perd. Mais il n'y a aucun des soldats de Talo qui est capable d'utiliser l'énergie que la mère à Shang-Chi et Shang-Chi sont capables d'utiliser. Ouais. Puis dans les couleurs, Personne. quand, Personne. euh, quand le père de Shang-Chi il utilise les rings, sont bleus. Ouais. Quand lui, les a, sont comme Orangé. orange-jaune, un peu. Ouais. Orange-jaune. Fait que ça nous laisse comme comprendre que comme il y a quelque chose de spécial qui arrive quand lui il est porte.
Est-ce que sont plus fortes? Est-ce que sont juste meant pour lui? Est-ce que tout le monde les utilise, mais quand lui les utilise, ils sont juste encore plus forts? On va le savoir dans le 2, s'il y a un 2 ou une suite, Oui, genre, oui, tu sais. c'est sûr qu'il va y avoir je suis sûr qu'il y a au moins une trilogie, probablement, sur Ben, Shang-Chi, là. probablement, On là, va je le veux dire, ils voir peuvent. dans beaucoup d'affaires, puis il y a beaucoup d'arcs que je sais que d'après moi, ils veulent faire et qu'ils n'ont pas fait. D'ailleurs, Probablement. post-credit and ending. La première post-credit and ending, c'est un peu un troll, mais il est vraiment bon. C'est Shang-Chi et Aquafina qui sont en train de parler dans un bar. T'as juste Wong qui débarque. Dans le bar, pis il est juste comme, c'est toi Shang-Chi? Mais comme, oui. Ok, viens Ouais. avec moi tout de suite. Puis là, ils téléportent dans le Sanctum Sanctorum, puis ils font juste commencer à analyser les rings. Puis quand ils analysent les rings, il y a Captain Marvel puis Bruce Banner, mais Bruce Banner en Bruce Banner. Puis ça, c'est un gros hint parce qu'il est censé être en Hulk en ce moment. Ouais. Puis il est censé être pogné en Hulk. Ouais. Puis là, il est en humain, mais avec son bras décollissé. Fait que dans She-Hulk, on devrait apprendre comment il redevient un Bruce Banner. Parce que là, pour l'instant, on a le Q dans le futur, il l'est plus. Fait que ça, c'est moi, j'étais vraiment intéressé. C'est genre un gros hint. Après ça, Captain Marvel est semi-back. C'est le fun aussi. C'est un gros power hitter. Puis la plus importante, c'est que Captain Marvel, c'est aussi la spécialiste des trucs aliens. Fait qu'elle est Ouais. là pour dire, c'est pas Kree, c'est pas Skrull, c'est pas Chitauri. Fait que c'est pas dans mon univers à moi. Fait que c'est pas dans mon realm. C'est ça, c'est pas dans mon realm. Fait que ça va être dans un autre bord de quelque chose d'autre que moi j'ai pas rapport. C'est ça. Puis après ça, ils viennent en conclusion que l'énergie dans les rings en ce moment émettent un beacon qui transmet à quelqu'un. Ils savent pas qui, ils savent pas où. Fait que, Ok, fait évidemment, le plus facile guess, c'est Galactus. Puis c'est dans le long terme, Galactus va recevoir ça, puis il va s'en venir lentement, ou n'importe quel autre fucking Célestial, tu sais. ou peut-être que ça Surtout que les parle. Celestials vont être pisses depuis Eternal, parce que un bébé Celestial qui a été tué sur Terre, là. Ouais. Ouais. Probablement, mais je sais pas s'ils vont continuer à faire du stock avec les Célestials, par exemple. Moi, je pense que oui, parce que Galactus. Ouais. Mais Galactus, T'aurais on le pas considère-tu présenté les vraiment? Eternals si tu veux pas aller Ouais, vers non, ça. c'est vrai. Mais en même temps, considères-tu vraiment Galactus comme faire partie des Eternals? Oui, je sais qu'il en fait partie, puis c'est compliqué, mais je Ben, veux dire. oui puis non. Là. Oui, parce que c'est un Célestial, puis que les Eternals, c'est les plus proches des Célestiaux qu'on a dans l'univers du Ouais. MCU. En tout cas. C'est pas mal ça. Fait que, il y a un beacon, fait qu'il y a un grand ennemi qui reçoit cette information-là. On sait pas encore qui, j'ai hâte de savoir qui. Après ça, ça passe à une deuxième post-credit scene qui est fucking importante. C'est Jia Ling, la sœur à Shang-Chi, était censée aller dismantle les Ten Rings, mais à la place de le dismantle, elle a décidé de prendre l'organisation dans ses mains. C'est le fun parce que Jia Ling des BD est vraiment jeune, à genre 14 ans, puis ils ont décidé de la mettre plus vieille dans le MCU pour qu'elle soit capable de faire plus de choses pour avoir un plus grand rôle qu'elle a dans les BD, de juste suivre Shang-Chi, puis Ouais. rappeler qu'ils sont des assassins, puis être comme pisse contre tout ce que Shang-Chi fait, tu sais. Yep. À la place, je trouve ça nice que dès qu'elle est back, tu vois qu'elle a parti une nouvelle division de femmes qui peuvent s'entraîner maintenant dans Ten Ring. Razor Fist s'est rendu son bras droit. Son deuxième bras droit, c'est John John. Puis je veux en parler parce que Rodney Chiang, qui joue John John, cet humoriste-là me fait rire à m'en pisser dessus, man. Si Ouais. vous avez pas vu son Netflix special à Rodney Chiang, allez le voir. Puis après ça, retournez voir le film. Esti qui est drôle, ce gars-là, ça a pas de sens. Puis j'ai l'impression qu'ils vont se servir de ça, cette post-credit-là, Ouais. pour partir le tournament. Parce que Ouais. Shang-Chi, dans le MCU, a pas encore son titre de Brother Hand. Il est pas encore nommé le meilleur martial artist. Il y Et il a. faut qu'il aille chercher ce titre-là. Il y a quelque chose de funny aussi que je voulais caler, c'est que si vous avez vu le. Est-ce que je sais pas si toi t'as vu ça, le film Crazy Rich Asian? Ouais, il y a beaucoup de ces personnages-là qui sont dans le film. Ils ont comme fait genre, on va recaster genre la Ouais. moitié du monde qui sont dans Crazy Rich Asian, puis on va les mettre dans ce film-là. Puis là, je me pose la question, quand ils vont faire un deuxième Shang-Chi, y a-tu encore plus de ces gens-là qui vont être là? Anyway, that's Peut-être bien. all. Peut-être bien. Mais j'ai vraiment l'impression, justement, que Jia Ling prenne le Ten Ring. Elle va déclarer le prochain tournoi. Puis là, toutes les divisions vont devoir se battre pour savoir ça va être quelle division qui va être le prochain leader. Fait que Shang-Chi va représenter le hand-to-hand combat.
Sa sœur, c'est Dagger, Sister Dagger. Le gars avec l'épée va devenir Brother Sword. Il y a une autre sister qui se bat avec un staff aussi. Puis tous eux autres vont être réunis, d'après moi, dans un gros tournoi à la Mortal Kombat. Ça, là, ça serait malade. Ça serait le film de Shang-Chi, je pense que j'irais écouter 22 fois au cinéma. Yep. Surtout qu'ils ont présenté, mettons, Abomination versus Wong. Tu sais, mettons, tu prends d'autres de ces characters-là pis t'es mets dans le même tournoi, là. Il y a définitivement genre de quoi faire avec ça. Puis on peut brancher un peu les univers, aller prendre un peu des gens un peu à gauche puis à droite. Là, si t'es capable de prendre Wong puis Abomination puis les mettre ensemble, tu serais capable d'aller chercher genre... tu sais, Luke Cage pourrait, mettons, être dans ce Ben oui. tournoi-là, où tu pourrais mettre, tu sais, comme... Tu pourrais, genre, aller pick un peu du monde, du monde des C ou des B d'un peu partout, puis tu serais capable de juste te faire un bon line-up, tu sais. Un fucking bon Mortal Kombat movie. Ya ya. Ah, ça serait tellement malade. Ouais. Je voudrais juste un peu parler de la scène de Wong contre Abomination. Ouais. Je trouvais ça intéressant que Wong ramène Abomination dans une cellule. C'est comme si Abomination, dans sa cellule, avait réussi à avoir un deal avec Wong. Mais genre comme... Est-ce qu'on va avoir plus d'informations sur ça, d'après toi? Ou ils en ont juste servi comme semi-gag pour représenter Abomination parce qu'on sait qu'il va être dans She-Hulk? Euh, Honnêtement, moi, je pense que, vu qu'il branch un peu à gauche puis à droite, il essaie de mettre des situations funny qui pourraient se passer un peu à gauche puis à droite. Je pense pas que ils pensent trop fort, dans le sens qu'ils ont pas dit comme, check, on va mettre Abomination dans ce film-là, on va trouver une raison pour laquelle il est là parce que ça va être telle affaire. Mais moi, je pense qu'ils essayent juste de ramener un peu des personnages à gauche puis à droite qu'on voit moins pour juste leur donner une saveur, puis ils testent les autres. Fait que, tu sais, là, t'as C'est un fight, plus... mettons, Wong Abomination. Est-ce que les gens vont trouver ça cool? Est-ce que les gens vont vouloir voir Abomination, pourquoi il est là, puis tout, puis là, ils prennent le pouls, puis tranquillement, pas vite, si ça marche bien, mais après ça, ils commencent à développer puis à branch out. Moi, je pense que c'est C'est plus plus dans cette que... optique-là. Pourquoi ils nous ont donné... Parce qu'on s'attendait qu'on aurait pu voir le fight sans voir le 5 secondes où Wong ouvre le portail puis qu'il les Ouais. ramène en prison. Ouais. Si c'est pas pour utiliser la prison dans She-Hulk. Ça se pourrait très bien aussi. Parce que moi, je pense que ça serait nice de voir comment Abomination vit depuis le film de Hulk. Depuis qu'il s'est fait capturer par Hulk. Tu sais, comment il a réussi à avoir un deal avec Wong? Pourquoi il est libéré? Pourquoi il est Ah, entraîné? Pourquoi il est... parce que c'est canon, hein, le bout avec... Ouais, Ok. Ah... Je sais pas, on va voir. who knows? Who knows? Moi, personnellement, c'est tout ce que j'avais à dire sur Shang-Chi. Ça fait pas mal de temps, je te dirais, moi aussi. Bon, ben parfait. Merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit sur un prochain épisode. À plus. Bye.